Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouvel appareil qui vient juste de sortir de notre bureau d'études, qui est le CDV Force Leak. Donc, c'est un module qui vient s'insérer dans notre gamme existante des chambres à vide CDV. Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment ça fonctionne et faire une petite démonstration pour l'un de nos clients potentiels. Donc, tout d'abord, ce module qui s'insère dans notre chambre à vide, elle possède une technologie sans fil et permet d'être retiré sans problème et d'utiliser les CDV de manière traditionnelle. Donc là, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la CDV Force Leak. Par contre, si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation de la CDV en général, je vous invite d'aller voir notre chaîne YouTube, notamment la vidéo de comment fonctionne un détecteur de fuite pour tester l'étanchéité des emballages. Mais revenons à notre présentation avec cet appareil qui est constitué tout d'abord d'un module de test, d'un système de communication et d'une batterie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la communication entre le module de communication et notre système PLC se fait de manière sans fil. Il n'y a aucun câble entre l'intérieur et l'extérieur du caisson, ce qui permet de créer plusieurs possibilités avec différents modules. Là, dans ce cas, on est sur un exemple avec 15 cavités et chaque cavité possède 2 capteurs car nous sommes sur des doubles sachets de comprimés effervescents. Donc, dans le cas de la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit d'un sachet de pommes de terre pré-cuites sous vide. Donc, l'idée est de mettre ce produit dans un caisson à vide et de réussir à le faire gonfler. Donc là, le test que nous avons fait d'abord, c'est de voir si le produit gonfle effectivement suite à une mise au vide. Donc là, vu qu'on était déjà sous un emballage sous vide, on avait le doute de savoir si cet emballage allait gonfler ou pas. Donc a priori, l'air résiduel et le niveau de vide sont inférieurs à la capacité de notre caisson à vide. Donc toutes les conditions sont réunies pour que cela fonctionne correctement. Donc nous allons positionner le produit en sandwich. Tout d'abord, le produit est posé sur sa base et il est maintenu en sandwich par le système de test. Donc le système de test va permettre de mesurer la force avec laquelle le produit gonfle. Donc quand nous allons faire le vide, le produit va gonfler et va appuyer avec une certaine force sur le capteur qui se trouve là. Donc ça, c'est pour mesurer, on va dire, la force quand le produit gonfle. S'il y a une fuite, il y a 2 possibilités. Soit la fuite est importante et auquel cas le produit va même pas gonfler. Donc il s'agit donc d'une fuite importante. La deuxième possibilité est quand nous avons une micro-fuite, donc le produit va gonfler, mais progressivement va se dégonfler. Et donc nous allons avoir la force d'appui sur le capteur qui va diminuer et c'est comme ça que nous allons pouvoir détecter les fuites. Je vais maintenant vous montrer la vidéo que je vous ai préparée pour la démonstration d'un de nos clients potentiels. Donc, dans cette vidéo, nous allons donc réaliser le test de la manière dont je vous l'ai expliqué. Donc là, nous avons des crochets sur le capot qui permettent de maintenir le capot dans une position définie. Car si jamais le capot bouge, ça peut influencer la mesure. Nous allons lancer le test et nous allons suivre certains paramètres. Donc, le test est en 3 phases et les paramètres permettent de définir le niveau de vide, le temps de chaque phase
et les niveaux de rejet en cas de fuite. Donc nous allons avoir deux niveaux de rejet. Donc un niveau de rejet qui correspond à la force minimum que nous devons prendre en compte avant que ça soit considéré comme une fuite importante. Et la deuxième force de rejet, la deuxième valeur de rejet, ça correspond à un pourcentage de chute par rapport à la valeur initiale pendant la phase de stabilisation. Donc là, nous avons paramétré la phase de stabilisation à 20 secondes et la phase de test à 10 secondes, qui nous fait, une fois atteint le vide dans le caisson, un test de 30 secondes. Sachant que les images sont en temps réel, donc là, ça nous donne à peu près une idée du temps que dure la mise sous vide. Et ensuite, donc nous allons voir sur le petit écran qui a sous le caisson à vide l'information du capteur de force. Et quand le test sera terminé, nous allons voir un voyant vert si jamais le produit est bon et un voyant rouge par rapport à une détection de fuite. Donc nous pouvons également avoir la distinction entre fuite importante et micro-fuite en fonction du moment où la fuite a été détectée. Donc une fois que le test est terminé, donc on a un temps de retour à la pression atmosphérique avant de pouvoir ouvrir le caisson. Donc l'avantage d'avoir un système sans fil, c'est que nous pouvons positionner plusieurs produits dans le caisson. Donc si jamais on veut créer un système multiposte, on va plutôt préférer un positionnement vertical des produits au lieu d'un positionnement horizontal, afin d'optimiser l'espace pour pouvoir en positionner le plus possible. Sinon, on peut également... donc là, on voit le voyant vert qui s'est allumé. Donc le test s'est bien passé. Dans ce cas, nous allons réaliser une micro-perforation à l'aide d'une aiguille. Donc cette micro-perforation reste de toute manière une perforation importante qui est à peu près 1 mm de diamètre. Et nous allons voir donc, dans la vidéo parce que cette fuite que nous avons créée artificiellement est en réalité une fuite importante. Elle ne va pas permettre à la machine de lancer le cycle car nous aurons une détection de fuite importante. Nous n'aurons pas atteint le seuil défini dans les paramètres. Donc tous ces paramètres sont conservés dans des recettes. En fonction du format, nous pouvons définir des paramètres différents et sélectionner le format qui correspond au produit testé. Donc là, nous voyons dans la partie inférieure de l'écran le niveau de vide que nous avons défini à moins 500 millibars. On pourrait aussi faire le test à moins 600, moins 700, moins 800 sans aucun problème, sauf que ça sera un peu plus long au niveau de la mise au vide. Donc là, vu que c'est un produit sous vide, on voit très peu de variations sur le produit. Donc là, nous arrivons bientôt au moins 500. Et en fait, l'appareil va se mettre en défaut car il n'a pas atteint le seuil minimum pour pouvoir lancer le test. Donc là, maintenant, on retourne à la pression atmosphérique. Et malheureusement, nous n'avons pas sous la main un produit ayant des micro-fuites, mais nous avons fait des tests au préalable pour d'autres clients avec des produits présentant des défauts beaucoup plus petits et ils sont détectés à la perfection. Pour vous dire que là, nous avons fait un micro-trou avec une aiguille et il est détecté comme une fuite importante. Donc ça veut dire qu'en termes de précision, nous avons une précision très grande et on peut ajuster le seuil de cette précision. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des commentaires, des questions ou des besoins, n'hésitez pas à nous contacter au travers du formulaire de contact. Merci et à bientôt.